Kitagawa et Gojo sont tranquillement assis dans les escaliers du lycée, en attendant la reprise des cours. Pendant ce temps, Gojo regarde une nouvelle série, évidemment recommandée par Kitagawa pour qu'il puisse trouver une idée de nouveau cosplay. Cette fois, c'est un anime sur 3 lapines tueuses. Ça semble être une comédie, et le personnage que Kitagawa veut incarner s'appelle Arisha. C'est le costume typique de lapine, donc cela ne demande apparemment pas trop d'efforts pour Gojo. Le plus long, c'est qu'il doit regarder tout l'anime pour bien comprendre le personnage et concevoir le costume. Cela dit, il est content de le faire. Kitagawa lui dit qu'il n'a pas besoin de se presser ou de regarder toute la série d'un coup, mais comme Gojo aime bien l'anime, ce n'est pas un souci. Kitagawa précise qu'elle adore les costumes de lapine, que beaucoup de gens en sont fans, ce qui est vrai. Gojo ne le savait pas, mais maintenant c'est bien clair. Kitagawa préfère toutefois les modèles classiques, ceux d'Halloween, parce que ce qui est ancien, traditionnel, reste toujours plus beau, plus apprécié. Elle le dit à Gojo, qui comprend parfaitement, car cela lui rappelle ses poupées Ina, rien de plus classique que ça. D'un autre côté, Kitagawa veut louer un studio pour prendre des photos. Gojo devient nerveux en repensant à ce qui s'était passé la dernière fois, et il veut bien se renseigner sur l'endroit avant. Kitagawa lui offre ensuite des Poki, mais pas de façon normale, elle en met un dans sa bouche et s'approche de lui, une blague apparemment, mais ça fait quand même battre fort le cœur de Gojo. Noah arrive à ce moment-là, car elle devait parler de la fête d'Halloween pendant le déjeuner, et son ami ne répondait même pas à ses messages. Kitagawa s'excuse en lui offrant quelques Poki. Noah regarde Gojo d'un air un peu sérieux, se demandant quel genre de relation il a avec Kitagawa, vu qu'ils sont toujours ensemble. Le jour suivant, Gojo envoie un message à Kitagawa pour lui demander de venir chez lui samedi. Kitagawa est un peu nerveuse, pensant que c'est comme un rendez-vous. Il ne lui avait jamais demandé ça avant, donc elle est excitée. Mais une fois sur place, ce n'est pas du tout ce qu'elle pensait. Gojo est déprimé, le cosplay n'est pas comme il l'espérait. Le costume ne tient pas bien, c'est une pièce unique sans bretelles pour les épaules, donc si Kitagawa le porte, tout risque de glisser. Gojo est déçu de ne pas y avoir pensé. Kitagawa propose d'ajouter des bretelles transparentes, mais Gojo pense que cela dénaturerait la forme du costume. Kitagawa suggère aussi de le fixer avec un clip pour l'ajuster au corps. Ils partent donc acheter des bretelles. Au magasin, Gojo explique la situation à un vendeur en lui montrant le costume de lapine. Le vendeur est un peu surpris, pensant que Gojo veut le porter lui-même, mais il se dit que les temps ont changé, et voyant l'enthousiasme sincère du garçon, il décide de l'aider. Il comprend ensuite que le costume est pour Kitagawa, et s'excuse. Kitagawa, quant à elle, se demande tout de même à quoi ressemblerait Gojo en lapine. Le vendeur leur explique qu'il n'y a pas besoin de bretelles, le costume peut tenir avec des baleines, des coussinets, comme un corset. Gojo se sent un peu bête de ne pas y avoir pensé, mais il décide de s'améliorer. Le vendeur le rassure, en disant que c'est normal de faire des erreurs. Kitagawa demande s'il y a un risque que le costume glisse et qu'elle finisse par tout montrer. Le vendeur répond que non, avec des baleines bien placées, il n'y aura aucun problème. Kitagawa semble tout de même un peu déçu. Ils rentrent chez eux, font les ajustements, et Kitagawa doit essayer le costume. Petit problème, Gojo entre dans la pièce sans attendre qu'elle lui dise d'entrer. Et comme le costume est très échancré, Kitagawa porte des sous-vêtements visibles à la taille, et Gojo les voit. C'est trop pour lui. Kitagawa n'était pas préparé, donc ils doivent sortir acheter des sous-vêtements adaptés pour que rien ne se voie. Ils vont enfin au studio qu'ils ont loué, qui est magnifique, avec différents décors pour prendre des photos. Gojo comprend que les cosplayers ont besoin de ces lieux pour donner vie à leurs personnages. C'est comme ces poupées Gina, il leur faut aussi tout un environnement. Kitagawa a pensé à une solution pour cacher ses sous-vêtements sans montrer trop de peau. Gojo est rassurée, mais en réalité, elle montre plus de peau que prévu. Sauf qu'elle porte des collants couleur chair, donc Gojo, qui a 15 ans, ne fait pas la différence entre de la vraie peau et des collants, ça lui fait le même effet. Il réussit quand même à prendre des photos, Kitagawa est ravi, mais Gojo a besoin d'une pause pour respirer. Kitagawa aime tellement le résultat qu'elle prévoit de porter ce cosplay pour la fête d'Halloween. Elle invite aussi Gojo à venir. Le jour venu, Gojo se déguise en lapin, avec une mascotte géante. Tout le monde va au karaoké, ils s'amusent, parlent de garçons, des nombreux mecs qui abordent Kitagawa, et qu'elle repousse. Gojo se demande s'il a vraiment sa place ici, mais comme personne ne lui dit rien, il se sent intégré. On lui demande s'il veut chanter, mais il ne connaît que les chansons d'anime qu'il a regardées. Les filles parlent des cosplays de Kitagawa, faits par Gojo, et elles sont impressionnées. Elles parlent aussi du maquillage. Un des amis de Kitagawa demande à Gojo s'il maquille aussi Kitagawa, en s'étonnant qu'un garçon sache faire ça. Pourtant, lui-même est déguisé en chat. Un autre ami dit que c'est normal, que son frère aussi se maquille et a étudié l'esthétique. Les hommes peuvent savoir maquiller. Personne ne juge Gojo, et cette fois, il se sent accepté. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Noah termine une chanson et demande dans le micro si Kitagawa et Gojo sortent ensemble, ce qui le fait recracher un peu de son soda. Avec la question de Noah,
évidemment, tout le monde attendait une confirmation que Kitagawa et Gojo sortaient ensemble. Mais il déclare rapidement que ce n'est pas le cas. Évidemment, pour éviter tout malentendu et pour que Kitagawa ne se sente pas mal. Pourtant, les filles espéraient vraiment qu'ils sortent ensemble, car ils passent beaucoup de temps ensemble et ils ont l'air très compatibles. Elles avaient même entendu dire qu'ils étaient allés ensemble au festival d'été. À ce moment-là, Gojo part rapidement en courant car il avait renversé du jus sur son costume. Il ne se sent clairement pas digne d'être avec Kitagawa, et de son côté, Kitagawa est un peu triste qu'il l'ait nié aussi fermement, comme il l'avait déjà fait auparavant lorsque Sayuna lui avait demandé s'ils étaient en couple. Elle se sent un peu déprimée à cause de cela. Deux types arrivent pour lui parler, et quand Gojo revient après s'être un peu séché, il les surprend en train de parler avec Kitagawa. L'un d'eux semble un peu désagréable dans son attitude envers elle. Gojo se rappelle ce que les filles avaient dit à propos des gars qui essaient toujours de les draguer, ce qui est plutôt agaçant. Il s'approche donc pour empêcher le type de toucher Kitagawa. Mais en réalité, ce n'étaient pas des types dangereux, c'étaient simplement deux esthéticiens du salon où Kitagawa va habituellement. L'un d'eux l'a critiqué parce qu'elle ne prenait pas assez soin de ses cheveux. Évidemment, Gojo se sent un peu honteux d'avoir mal jugé la situation et s'excuse beaucoup. Mais Kitagawa lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils l'ont même invité à venir au salon pour une coupe quand il le souhaite. Elle se sent même un peu heureuse parce qu'il a agi pour la protéger, alors elle lui donne un petit bisou sur le costume. C'était mignon, mais Gojo croit qu'elle a claqué la langue, comme si elle était fâchée, et il pense qu'il a fait quelque chose de mal. Elle ne lui dit pas ce qu'elle ressent vraiment, rougit beaucoup, puis finit par partir. De retour en classe, Kitagawa ne vient pas et informe la professeure qu'elle est malade, qu'elle a attrapé un rhume. Tous ses camarades sont inquiets. Gojo lui envoie un message pour savoir si elle va bien et attend toute la journée qu'elle réponde. Mais comme elle ne répond pas, il craque. Il dit qu'il ne se sent pas bien et quitte l'école pour aller chez Kitagawa, sachant qu'elle vit seule. Il lui apporte des médicaments et quelque chose à boire pour qu'elle puisse aller mieux. Quand elle lui ouvre la porte, elle est sur le point de s'évanouir. Il commence alors à prendre soin d'elle. Il lui trouve des vêtements pour qu'elle puisse se changer, car elle est trempée. Il tombe sur les fameux t-shirts de Kitagawa. Gojo lui prépare du riz avec quelques épices pour qu'elle mange un peu. Elle est vraiment mal en point. Elle finit même par pleurer, pensant qu'elle allait mourir de faim, n'ayant rien à manger. Mais maintenant, Gojo est là pour l'aider. Il lui dit qu'elle va bientôt se sentir mieux. Quand il se lève pour faire la vaisselle, elle l'arrête pour le remercier d'être là, juste de l'avoir accompagné. Un peu plus tard, elle commence à se sentir mieux, sa température baisse, et il reste même un peu de nourriture pour plus tard. Le problème, c'est que les amis de Kitagawa arrivent inquiètes pour elle. Gojo ne veut surtout pas qu'elle le voie là, car il avait prétendu être malade pour rentrer chez lui. Il prend alors ses affaires et se cache sur le balcon de Kitagawa, où il finit par attraper froid, car elle vit aux étages supérieurs. Une fois guéri, ils se rendent à un aquarium où a lieu un événement cosplay. Tout le monde est déguisé et peut prendre des photos. Kitagawa est ravie car elle tombe sur Subaru Sugawa, un personnage de Cosmo Lovers. Elle s'approche de la cosplayeuse et lui demande son nom, elle s'appelle Amane Himeno. Kitagawa engage la conversation avec elle, propose d'aller manger ensemble pour discuter et prendre des photos. Mais un problème survient, Himeno a perdu une pince de sa jupe. Kitagawa et Gojo l'aident à la chercher. Ensuite, voyant que ce sont de bonnes personnes, elle accepte de les accompagner. Avant cela, Gojo l'aide à réparer sa jupe, car elle est un peu déchirée. Il transporte toujours ses outils de couture pour Kitagawa, au cas où. C'est là qu'on apprend que Himeno n'est pas une fille, mais un garçon, car ils peuvent tous deux entrer dans les vestiaires masculins sans problème. Gojo est intrigué par son apparence très féminine et se demande ce qu'il utilise pour obtenir cet effet. Il remarque dans sa trousse de maquillage un tube de colle liquide. Il se demande s'il l'utilise pour quelque chose, ce qui pourrait être dangereux. Plus tard, il ose poser la question et découvre que Himeno l'utilise pour coller sa frange afin qu'elle reste en place. Personne ne remarquait ses traits masculins, ce qui étonne Gojo, mais cela ne le dérange pas. Himeno montre alors des photos de ses cosplays tous féminins, très convaincants. L'une d'elles montre Himeno avec une poitrine, ce qui surprend Gojo. Il lui demande si c'est une retouche photo, mais Himeno lui explique qu'il utilise des faux seins. Il propose même de les montrer, ce qui gêne beaucoup Gojo, tandis que Kitagawa est tout excité. Himeno les emmène dans un magasin spécialisé cosplay où l'on trouve tout, et aussi les faux seins qu'elle mentionnait. Ils ont l'air très réalistes, et elle en fait essayer à Gojo pour voir s'ils lui vont. Kitagawa ne peut s'empêcher de trop toucher, ce qui gêne Gojo, même si ce ne sont pas des vrais. Dans ce magasin, il découvre plein d'articles inconnus, maquillage, perruques, etc. Himeno lui explique ses techniques pour paraître féminine, différentes de celles de Kitagawa. Gojo est de plus en plus impressionné. Il se retrouve seul un moment et Himeno lui explique que certaines perruques sont déjà prêtes à l'usage, ce qui est idéal pour ceux qui n'ont ni le temps ni les compétences de Kitagawa ou Gojo pour créer des cosplays fidèles. Gojo comprend et respecte cela. En partant, deux autres cosplayeuses viennent prendre des photos avec Himeno, qui leur demande d'abord si elles ne sont pas gênées par son prénom masculin. Elles sont surprises mais contentes.
Himeno avait peur de leur réaction, mais tout se passe bien. Ils prennent tous de nombreuses photos et passent un agréable moment ensemble. Himeno raconte alors comment il a commencé le cosplay. En 2e année de lycée, sa sœur lui a proposé de le maquiller pendant qu'il regardait une émission de drag queens. Elle a réussi un superbe maquillage, ce qui les a poussés à expérimenter. Elle lui prêtait même des vêtements qu'elle ne mettait plus. Il manquait de confiance en lui, se trouvait trop maigre, trop petit. Le cosplay a changé sa vie, il a gagné en confiance. Sa mère l'a soutenu et accepté. Mais à l'université, il a eu une copine qui a découvert ses vêtements. Elle a cru qu'il la trompait, pensant que les hommes ne portent pas ce genre de choses. Il lui a expliqué la vérité, mais elle a été écœurée et lui a demandé de tout jeter. Gojo devient triste en pensant que Himeno a tout abandonné pour elle. Mais non, il lui a simplement dit qu'il avait rompu avec elle. Kitagawa, elle, est émue. Comment peut-on demander à quelqu'un d'abandonner ce qu'il aime? Himeno leur dit qu'il a dépassé cela, qu'il est heureux et continue à faire ce qu'il aime. Il dit que son alter ego cosplay lui donne confiance. Ils passent une bonne journée ensemble. En le laissant à la gare, il le voit enfin en garçon, très mignon, petit et mince, parfait pour paraître féminin. De retour chez lui, Gojo prépare le repas pour son grand-père, puis sort pour accompagner Kitagawa à une séance photo en tant que modèle. Il observe en assistant, impressionné par le travail de Kitagawa. L'assistante lui dit qu'elle travaille souvent en ce moment, et Gojo se souvient qu'elle voulait s'acheter un appareil photo réflexe. Elle économise donc beaucoup. Il voit Kitagawa sous un autre jour, comme si elle appartenait à un monde inaccessible. L'assistante pense qu'il est son petit ami, mais il dément en disant que leur relation est uniquement professionnelle, ce qui laisse l'assistante songeuse. Plus tard, Kitagawa, très bien habillé, termine sa séance. Ils doivent aller à un anniversaire et aller chercher un gâteau. L'assistante se demande pour qui est la fête, car ce n'est pas l'anniversaire de Kitagawa. Elle pense que c'est celui de Gojo et qu'ils sont ensemble, même s'il est trop timide pour l'admettre. Mais il s'avère que la fête est pour Shizuku, le personnage préféré de Kitagawa, celui qu'elle a déjà cosplayé. Elle a acheté des masques de Shizuku et organisé toute une fête d'anniversaire pour elle. Elle est ravie. Gojo comprend alors que même si Kitagawa semble différente lorsqu'elle est mannequin, elle reste la même fille joyeuse et parfois un peu naïve qu'il connaît. À l'approche du festival culturel, la classe de Kitagawa et Gojo décident de tenir un stand de boulettes version roulette russe. Leur professeur annonce qu'ils ont 2 semaines pour se préparer et rappelle que les garçons devront gérer la majorité des tâches physiques. Les préparatifs peuvent se faire avant l'appel, à l'heure du déjeuner et après les cours. Elle les met en garde de ne pas rester trop tard, tout élève restant après l'heure de fermeture verra des points retirés, ce qui pourrait nuire à leur chance de gagner pendant le festival. Lorsque la professeure précise que tous les projets de classe seront notés cette année, la salle s'agite d'excitation. L'idée de décrocher la première place motive instantanément tout le monde. Ravie de cet engouement, elle ajoute qu'en plus des stands et attractions, un concours de beauté aura également lieu durant l'événement. Elle explique que le gagnant rapportera des points spéciaux pour sa classe. Sans hésitation, toute la classe encourage Kitagawa à participer, unanimement convaincue qu'elle est la plus belle fille de l'école. La prof lève la main pour capter à nouveau leur attention et annonce que le concours de beauté comporte une règle spéciale, si une fille participe, elle doit se déguiser en garçon. Les yeux de Kitagawa s'illuminent. Cette règle lui donne la parfaite excuse pour faire un cosplay masculin à l'école. Elle se porte immédiatement volontaire. La classe accepte avec enthousiasme de la voir participer. Kitagawa demande alors à la professeure si elle peut faire un cosplay plutôt que de simplement se déguiser. La professeure confirme qu'aucune règle ne l'interdit. Souriant de toutes ses dents, Kitagawa commence à réfléchir et choisit rapidement de faire un cosplay de Rei, de la série Press Host. À l'évocation du personnage, toutes les filles de la classe poussent des cris excités. Gojo, un peu perdu, se demande si la série est si populaire. Certains garçons avouent ne pas trop connaître, seulement que c'était un anime de type harem qui a eu une adaptation en drama live-action. Il se rappelle que la série avait eu beaucoup de succès à sa diffusion, pas seulement grâce au personnage masculin, mais aussi à son héroïne charismatique. Les filles s'extasient en évoquant l'actrice principale, Miko. Kitagawa est surprise d'apprendre que la plupart connaissent surtout le drama, alors qu'elle ne connaît que le manga et l'anime. Elle déclare vouloir porter le costume de la scène du bento, ce qui fait réagir Miraami. Il avoue avoir regardé le drama à cause de sa petite sœur et que cette scène l'avait fait pleurer. Une autre fille rejoint les éloges, et bientôt, toute la classe est convaincue que Kitagawa a une vraie chance de gagner. La prof demande alors confirmation, la classe choisit-elle bien Kitagawa pour représenter leur salle? Tout le monde répond avec enthousiasme. Elle informe Kitagawa qu'en plus du costume, elle devra préparer une petite performance pour impressionner le public. Sans hésiter, Kitagawa affirme qu'elle peut gérer. Ses camarades exultent, motivés à la fois pour le concours de beauté et pour attirer le plus de visiteurs à leur stand. Profitant de cet élan, Kitagawa se tourne vers Gojo et lui annonce qu'elle aura besoin de son aide et qu'elle va lui prêter tous ses volumes de Press Host pour référence. Certains élèves semblent perdus, ignorant le rôle de Gojo dans les cosplays de Kitagawa. Noah intervient et explique calmement ce que Gojo fait.
Énergisé par l'attention, Kitagawa lève le poing et déclare qu'ils vont gagner. Le soir venu, Gojo commence à regarder Press Host pour mieux comprendre le personnage que Kitagawa souhaite incarner. Il découvre que l'héroïne, Koyomi, rencontre Rei pour la première fois alors que cette dernière tente de cacher sa faim, mais son ventre gargouille bruyamment. Prise de pitié, Koyomi lui offre son déjeuner. Plus tard, à la pause de midi, Koyomi et ses amis croisent à nouveau Rei, cette fois habillée en fille. Koyomi ne la reconnaît pas du tout. Ce n'est que lorsque Rei l'appelle hors de la classe pour lui rendre le bento qu'elle lui explique tout, elle travaille à mi-temps comme host masculin sous le nom de Rei. Après la perte de ses parents, son grand frère est devenu host pour les soutenir, et elle a fini par entrer dans le même milieu. Elle demande à Koyomi de garder son double jeu secret. Koyomi est stupéfaite, Rei, la présidente du conseil des élèves et élèves modèles, est aussi la host numéro 1 du Rainbow Rose Host Club. Rapidement, Koyomi est aspirée dans le tourbillon du club et rencontre les autres membres après avoir découvert la vérité. Gojo arrive enfin à la célèbre scène du bento, Rei, sans perruque mais toujours en uniforme de host, s'assoit à côté de Koyomi. Celle-ci lui offre un bento fait maison. Rei le mange avec bonheur, mais Koyomi se sent soudainement complexée, comparé au repas somptueux que Rei reçoit de ses clientes, son bento lui paraît banal. Elle se demande en silence si elle a une place spéciale dans la vie de Rei. Ce qu'elle ignore, c'est que Rei chérit ses bento plus que tout, car il lui rappelle sa mère disparue et les jours paisibles d'avant. Depuis, sa vie est devenue lourde, mais le temps passé avec Koyomi est devenu un rare réconfort. Rei est reconnaissante que son travail de host lui ait permis de la rencontrer, mais elle craint que ce même travail empêche Koyomi de croire pleinement en ses sentiments. Gojo ne peut retenir ses larmes. Ému par la profondeur de l'histoire et l'intensité des émotions, il comprend enfin pourquoi Kitagawa et les autres sont si accrochés à cette série. Press Host est vraiment spécial. Dès qu'il en a l'occasion, il partage sa réaction avec Kitagawa, qui s'illumine de joie, exprimant à quel point elle aime la série et le personnage de Rei. Ils s'enthousiasment tous deux sur les émotions brutes et les conflits réalistes qui traversent l'histoire. Ils admirent à quel point Rei est à la fois cool et gentille, et comment chaque épisode révèle de nouvelles facettes de sa personnalité. Leur conversation glisse naturellement vers Tsumugi, la rivale amoureuse de Koyomi. Malgré son attitude froide et distante au début, elle a prouvé à maintes reprises qu'elle tenait profondément à Koyomi et à Rei. Gojo évoque un de ses moments préférés de l'anime, celui où Tsumugi défend Koyomi après qu'un groupe de hosts de Baran l'a harcelé en découvrant que Rei était une femme. Furieux qu'elle ait gardé le secret, ils se font rapidement rabrouer. Tsumugi leur rappelle que les clientes régulières de Rei connaissent la vérité et choisissent de la soutenir malgré tout. Kitagawa se remémore la scène et s'exclame que Tsumugi est sans doute le personnage le plus viril de toute la série. Gojo montre à Kitagawa l'esquisse d'un costume 3 pièces qu'il conçoit pour elle, pensé pour refléter le charme de Rei. Pour le maquillage, plutôt que de forcer un aspect masculin, il veut un style androgyne, subtil et élégant, à l'image de Rei. Ils évoquent aussi la fameuse rose arc-en-ciel que Rei porte. Plutôt que de l'acheter dans un magasin spécialisé à plus de 1000 yens, Gojo propose d'acheter une rose artificielle et de la peindre même. Kitagawa mentionne qu'elle est un peu petite pour passer pour Rei, mais des semelles compensées régleront le problème. Elle suggère aussi d'utiliser le même tissu que pour l'un des corsets élégants que Gojo lui a confectionné. Mais il refuse, ce tissu est trop voyant. Rei n'a jamais été extravagante, et le costume doit attirer l'attention sur sa présence, pas la masquer. Il explique que Rei a probablement été réprimandé plusieurs fois pour ne pas s'habiller plus brillamment, et qu'ils doivent trouver un équilibre, rien de trop simple, mais surtout pas trop clinquant. Gojo ajoute que les costumes de host sont taillés différemment des costumes classiques pour mettre en valeur la silhouette. Cela complique les choses, car il sera difficile de dissimuler les formes de Kitagawa. En y pensant, Kitagawa réalise qu'il connaît sûrement toutes ses mensurations par cœur. Cette idée intime la fait rougir, mais elle se ressaisit en affirmant que 2 semaines suffiront. Gojo lui rappelle qu'avec toutes ses autres tâches pour le festival, son temps est limité. Kitagawa commence à paniquer, doutant de pouvoir concrétiser le cosplay. En revenant vers la classe, elle déclare soudain qu'elle fera le costume de Rei elle-même. Ils vont dans la salle de couture où Gojo lui donne une liste du matériel nécessaire. Il lui dit qu'elle pourra demander à Usami si quelque chose lui échappe et qu'il rédigera même des instructions, bien qu'il craigne que ce soit trop pour elle. Kitagawa tente de le rassurer, mais son tremblement trahit son anxiété. Elle traverse les couloirs pour aller faire les achats. Avant, c'était amusant parce qu'ils préparaient les cosplays ensemble, mais cette fois, sans l'aide habituelle de Gojo, elle se sent sous pression. Elle s'arrête un instant pour se motiver et, dans un élan d'assurance, promet de tout acheter correctement et de finir le costume avant de courir hors de l'école. Pendant ce temps, Gojo est rongé d'inquiétude. Il imagine un plan de secours si Kitagawa n'y arrive pas. En repensant à toutes ses responsabilités, il décide qu'il doit croire en ses capacités. Il veut réussir, pas seulement pour Kitagawa, mais pour toute la classe. Lorsque Gojo revient en classe, tout le monde est surpris de le voir. Il explique qu'il est là pour aider à l'aménagement intérieur, mais ses camarades lui disent qu'il n'a pas besoin d'être là et doit se concentrer sur le cosplay de Kitagawa.
La confusion règne jusqu'à ce que Noah réalise que Gojo a cru devoir tout gérer parce que la prof avait dit que les garçons feraient la plupart des tâches physiques. Ses camarades insistent, il doit garder son énergie pour Kitagawa. Gojo tente de dire qu'il peut tout faire, mais Shiki l'avertit qu'il s'épuisera. Finalement, Gojo cède et ses camarades lui disent de leur laisser le festival. Les filles ajoutent qu'elles ont besoin de lui pour Kitagawa, car elles sont toutes nulles en couture. Gojo est touché, il pensait qu'il le trouvait inutile, mais en réalité, il compte sur lui pour quelque chose d'important. Quand ils apprennent que Kitagawa est parti seul faire les courses, ils le réprimandent, tout le monde sait qu'elle a tendance à se laisser emporter en shopping. Il l'envoie immédiatement la rejoindre avant qu'elle n'achète n'importe quoi. Gojo court jusqu'à la gare, heureux et motivé. Il appelle Kitagawa et lui dit de l'attendre pour qu'ils fassent les courses ensemble. Ils arrivent à la boutique de tissus, accueillis par Usami, qui remarque tout de suite l'humeur plus joyeuse de Gojo. Il lui montre son croquis que Usami identifie immédiatement comme un costume de host. Gojo décrit le tissu qu'il imagine, et Usami sort un satin mat à l'éclat élégant et discret. Kitagawa et Gojo sont séduits par le tissu, que Kitagawa juge parfait et qu'elle se dit prête à payer. Tandis qu'ils discutent des prochains achats, Usami les observe avec affection, espérant en silence que le résultat final sera magnifique. Gojo et Marine ont apporté le plan à l'arrière-grand-père de Gojo pour le montrer, et ce dernier a trouvé que la répartition des étapes ressemblait beaucoup à la fabrication des poupées Ina. Chaque jour, Gojo maquille environ 200 à 300 poupées Ina, ce qui surprend énormément Marine. Elle pensait que c'était un travail si pénible qu'on ne pouvait en faire qu'une dizaine par jour. Mais à ce rythme, il serait impossible de respecter les délais. Le grand-père explique qu'ils ont reçu l'aide de beaucoup de gens et conseille à Gojo d'apprendre à compter sur les autres. Alors que Marine se resserre en riz, elle entend le grand-père dire qu'il aimerait aider son petit-fils, mais que celui-ci refuse, craignant que ses douleurs au dos ne reviennent. Le lendemain matin, Gojo arrive tôt pour préparer le costume de Marine, tandis que celle-ci se lève aussitôt pour lui préparer un bento. Cela rend Gojo fou de joie, car il n'avait jamais imaginé manger un repas préparé par Marine. Il est très curieux de savoir ce qu'elle a cuisiné, mais elle lui demande d'attendre le déjeuner pour rendre le moment plus excitant. À l'heure du déjeuner, Marine lui révèle que c'est son tout premier bento et qu'elle est très nerveuse. Gojo l'est tout autant, se demandant à quoi s'attendre, même s'il attend ce moment avec impatience. Marine sort alors 2 boîtes contenant des onigiri garnis de viande. Gojo est si heureux que son cœur s'emballe à l'idée de partager ce repas avec elle. Mais celle qui s'emballe le plus, c'est Marine, qui se demande ce que signifient les battements de cœur de Gojo et son expression de bonheur. Elle sent qu'à ce rythme, elle va finir par l'aimer encore plus. C'est la première fois que Marine ressent une telle gratitude pour un simple bento. En tenant la boîte, Gojo sent son poids, chargé des émotions de Marine. Les jours suivants, Marine lui prépare des bentos tous les jours, si bien que le grand-père commence à se dire qu'il va bientôt avoir une belle fille. Pour le concours de beauté de l'école, les garçons porteront des vêtements féminins et les filles des vêtements masculins. Chaque groupe n'a qu'une minute pour défiler, car toutes les classes participent. Marine décide de présenter une performance inspirée de l'appel au col, typique des clubs à la mode. L'original étant long, il propose d'en raccourcir la durée, mais Marine a sa propre idée que tout le monde accepte. Pour la réaliser, ils ont besoin de son et de lumière rappelant un club, et décident donc de demander l'aide du club de décoration. L'un des membres est tellement fan de Rei qu'il rêve de voir Marine la cosplayer, surtout dans la scène où elle offre un bento. Pendant ce temps, Gojo s'affaire sur le costume et surprend une conversation des filles expliquant pourquoi cette scène de bento est si populaire, elle donne l'impression d'un traitement unique et privilégié. Pourtant, il ne réalise même pas qu'il vit ça tous les jours avec Marine et ses bento. Les filles viennent ensuite discuter avec lui de Rei et du film. Gojo ne comprenait pas pourquoi tout le monde l'adorait, même après avoir vu plusieurs séries. C'est logique, car Koyomi est l'archétype de la princesse et ce n'est pas facile à saisir pour lui. À ce moment, Marine a une idée soudaine, elle se transforme en Rei et appelle Gojo princesse, le mettant très mal à l'aise. Elle continue à lui parler comme un prince à sa princesse, sous le regard amusé de ses camarades. Noga, une autre fille, se joint au jeu en jouant un autre personnage pour taquiner Gojo, qui rougit de gêne, n'ayant jamais vécu une telle situation. Heureusement, un camarade arrive pour lui demander de l'aider à porter un panneau, lui offrant une échappatoire. Les 3 autres filles doivent ensuite partir s'occuper des stands, laissant Marine seule à s'entraîner avec les costumes inachevés. Elle décide d'aider Gojo à coudre au moment où il revient. Les filles l'avaient envoyé la chercher pour qu'elle s'entraîne, alors Marine s'excuse et promet de réparer ses maladresses plus tard. Elle avait essayé de recoudre un bouton mais avait échoué, ce qui amuse pourtant Gojo. Il reste 4 jours avant le festival culturel. Le lendemain, Gojo fera essayer le costume à Marine. C'est son premier costume masculin complet, il espère que tout ira bien. En feuilletant un magazine de mode, il s'étonne que ces filles ressemblent vraiment à des garçons. La fois précédente, il avait soigneusement suivi les mesures pour un cosplay féminin masculinisé, mais il sentait que quelque chose clochait. Le lendemain, Gojo apporte le costume pour l'essayage. Pour enfiler ce costume ajusté,
Marine doit d'abord mettre un vêtement de compression pour avoir une silhouette masculine. En portant le costume luxueux de Rei, elle éblouit tout le monde. Cette qualité de costume est due au talent de Gojo. Pourtant, il n'est pas satisfait, trouvant la veste légèrement trop grande. En tirant légèrement sur le tissu à l'arrière, l'illusion masculine est parfaite et tout le monde s'exclame qu'elle ressemble encore plus à Rei. Gojo réalise que ces mesures n'étaient pas totalement justes à cause du vêtement de compression. Il décide donc de retoucher le costume, même s'il ne reste que 3 jours. Il veut aussi que Marine paraisse le plus masculine possible, car sur scène, le public sera loin et ne verra pas ses expressions. Cela lui rappelle Chitose, qui, en cosplay féminin, semble parfaitement féminin grâce à des détails subtils. En parlant de lui, Marine présente Chitose à ses amis, qui sont fascinés. Un garçon, croyant voir une fille, demande même à être présenté, mais déchante en apprenant qu'il s'agit d'un garçon. Avant que Marine ne fasse un essai de scène, Gojo se rappelle les conseils de son grand-père, apprendre à s'appuyer sur les autres. Il demande alors aux camarades un peu déçus de l'aider à entraîner Marine à être plus masculine. Ensuite, il leur demande de se tenir côte à côte et de prendre une pose qui convainc les filles que Marine ressemble vraiment à un garçon. À ce moment, Takeru arrive avec de l'eau pour tout le monde et emmène Murakami, qui est gêné de peur d'être jugé fan obsessionnel. Gojo le rassure, chacun a ses passions. Murakami prend donc une photo souvenir. Il l'avait promise à sa petite sœur en lui disant qu'un ami faisait un costume de Rei. Mais il photographie surtout le costume, ce qui frustre Marine, car il n'a même pas capturé son visage adorable. Gojo rencontre des difficultés, car il n'arrive pas à bien réaliser la fleur qui fait partie du costume du personnage de Rei. Il essayait de la peindre à l'aérosol, mais tout est devenu flou. Ils ne peuvent pas non plus acheter la vraie fleur, car elle coûte trop cher, environ 1000 yens. Certaines camarades viennent voir Kitagawa, qui a toujours sa poitrine normale, car Noah avait dit qu'avant de mettre le costume, Kitagawa était complètement plate. Sera remarque qu'ils ont des problèmes avec la fleur et dit qu'elle a un plan, qu'elle sait comment faire. Mais d'abord, ils doivent tous aller dans la salle de laboratoire, et elle doit faire quelques courses. Elle part en courant, revient épuisée, mais elle a acheté une fleur naturelle blanche pour seulement 200 yens, bien moins cher que la vraie. Elle place les tiges coupées dans 4 tubes à essai avec 4 couleurs différentes pour que la fleur blanche absorbe les teintures. Selon Serra, ça va marcher parfaitement, un truc qu'elle a appris lors d'un précédent projet. Elle est ravie d'avoir pu les aider, et Gojo est plus détendu, réalisant une fois de plus qu'il peut compter sur les autres. Les autres peuvent être utiles. Ce soir-là, en rentrant avec Kitagawa, le grand-père a cuisiné, sachant que Gojo est très occupé avec le festival. Il décide donc de préparer les repas ces jours-là. Ici encore, Gojo reçoit cette petite tape dans le dos, cette aide si souvent nécessaire, et il comprend que les choses peuvent être simplifiées en acceptant l'aide et en la remerciant. Le jour du festival arrive, et les choses sont compliquées, car la classe numéro 3 mène avec beaucoup de points grâce à leur idée de préparer du curry. Les gens font une queue énorme pour entrer dans leur salle. Gojo prépare des choses pour Kitagawa. Shiki arrive, sachant que Gojo n'a rien mangé, et lui apporte de la nourriture. Il mentionne que la classe 3 est très en avance, que la compétition pour les points est serrée, et qu'il ne reste plus que le concours où Kitagawa va participer. Tout le travail de Gojo peut donc déterminer si leur classe gagne ou non. Il est aussi reconnaissant envers Shiki pour la nourriture. Kitagawa est un peu inquiète, mais très confiante. Elle veut gagner le concours pour sa classe, en puisant dans l'esprit du personnage qu'elle incarne. Avec un regard sérieux et déterminé, elle dit à Gojo qu'elle sera première, qu'elle sera numéro 1. Gojo continue de tout préparer pour qu'elle soit parfaite. Ses camarades, ayant fini les ventes dans leur salle, arrivent. Il ne reste que le concours, et tout le monde veut voir comment Gojo prépare Kitagawa, surtout pour le maquillage. Gojo utilise cette salle car elle est déserte, mais il est nerveux avec un public. Il doute de réussir le maquillage, et ses camarades placent leur confiance en lui pour faire un bon travail afin de gagner les points nécessaires. C'est stressant, mais en entendant la voix de Kitagawa, il se souvient qu'elle a dit avec assurance qu'elle gagnerait la première place. Pour elle et pour les autres, il doit le faire. Il se sent bien quand on lui dit qu'il est excellent, qu'il est le numéro 1, mais maintenant, c'est à Kitagawa de briller. Il se rappelle lui avoir dit que ses costumes sont les meilleurs. Gojo se met en mode sérieux, et même en mode charismatique, déterminé à faire de Kitagawa la numéro 1. Tout le monde est impressionné par l'effort et la concentration de Gojo pour préparer Kitagawa. Peu à peu, il utilise toutes ses compétences et son expérience récente pour transformer Kitagawa. Le concours commence, tout le monde s'amuse, et enfin, Kitagawa entre. Les filles dans la salle hurlent à l'unisson, car Kitagawa ressemble incroyablement au personnage de Rei, qu'elles adorent. Même la juge est sous le charme, bien qu'elles doivent rester impartiales. On voit Kitagawa, complètement transformé, comme une autre personne. Gojo, dans le public, ressent quelque chose de familier. Il voit à quel point Kitagawa brille toujours. Chaque aspect d'elle l'impressionne, il l'admire, il est bouleversé rien qu'en la regardant. Ce sentiment lui rappelle quand il est tombé amoureux des poupées Ina. On peut supposer qu'il ressent de l'amour, mêlé d'une profonde admiration.
Tout est scellé quand on demande à Kitagawa ce qu'elle veut mettre en avant dans son cosplay, et elle répond, le travail de Gojo. Cela le touche profondément. Kitagawa commence sa performance avec une chanson, ce qui impressionne Gojo et tout le monde. Elle taquine même la juge, la prenant par la taille, et ça lui fait gagner des points. Évidemment, toute la classe gagne, et tout le monde est ravi. Gojo est le plus applaudi, car on dit qu'il est le protagoniste, que grâce à lui et son travail, ils ont gagné. Ils ont même réservé une salle de karaoké pour que tout le monde profite. Gojo hésite, mais comme on lui dit qu'il est le protagoniste et qu'on veut qu'il vienne, notamment pour répondre à des questions sur le maquillage, il accepte. Il s'amuse, discute avec ses camarades, mais à un moment, il a besoin de sortir prendre l'air, car il n'est pas habitué à être entouré de tant de monde. Kitagawa vient le chercher, pensant qu'il était parti, mais il explique qu'il prenait juste une pause. Il lui demande si les autres ne vont pas la chercher, mais elle dit que tout le monde a une certaine liberté. Il parle du festival, de combien tout s'est bien passé, et Kitagawa mentionne sa performance où elle a pris la juge par la taille, ce qui lui a valu des points. Elle se souvient que Gojo l'a aussi prise par la taille et s'arrête là, toute gênée. Gojo remarque qu'il y a d'autres choses à faire dans cet endroit, pas seulement du karaoké. Avec Kitagawa, ils vont à l'arcade, où Gojo s'acharne à gagner un petit chat en peluche dans une machine à griffes. Il y parvient et l'offre à Kitagawa, qui est folle de joie. Il trouve aussi une cabine photo, et comme ils n'ont pas de photo ensemble, Kitagawa veut lui demander de prendre une photo à deux. Mais leur camarade garçon arrive, pensant que l'invitation est pour tout le monde. Ils allaient au bowling, mais d'abord, ils prennent la photo, et au final, tout le monde est sur la photo, sauf Kitagawa. Marine était très contente avec tous ses amis stylistes, qui évidemment s'occupaient de ses cheveux. Elle, toute heureuse, leur montrait la peluche que Gojo lui avait offerte et aussi la photo qu'ils avaient prise tous ensemble, alors qu'elle voulait apparaître seulement avec Gojo, mais cela n'avait pas été possible. Ces stylistes sont très joyeux et l'un d'eux aimerait aussi vivre cette vie, rencontrer un bon garçon et porter de jolis vêtements pour des rendez-vous amoureux. Il parle aussi de certaines chaussettes longues et amples qui sont très à la mode dernièrement. Le point important, c'est quand la plupart d'entre eux s'en vont et qu'il ne reste que le styliste le plus sérieux, qui semble s'appeler Jasejawa. Il reste à regarder Marine un bon moment avant de lui montrer sa coiffure et lui demande si par hasard elle n'aurait pas grossi. Tous les autres s'approchent et disent que ce sont sûrement des idées de sa part, car pour eux, elle est pareille qu'avant. Marine laisse donc passer et continue sa journée. Elle rejoint ses camarades mannequins, très contente, et leur montre à nouveau la peluche qu'elle a reçue et tout ça. Elle parle de la façon dont les filles deviennent beaucoup plus jolies, comme si elles brillaient, quand elles ont un amoureux, un garçon qu'elles aiment, ou qu'elles sont simplement en couple. Marine peut le confirmer avec le cas du mannequin Osasaki, qui a maintenant un petit ami, mais n'avait pas osé le dire parce qu'elle était un peu gênée. Les choses se gâtent à nouveau pour Marine, car arrive Rinko, la responsable qui s'occupe de superviser et d'accompagner les modèles, et qui avait déjà parlé avec Gojo. Elle fixe Marine du regard, et cette dernière pense que, comme elle est amoureuse et heureuse avec le garçon qu'elle aime, elle paraît sûrement plus belle qu'avant. Mais en réalité, ce que Rinko lui dit, c'est qu'elle a grossi. Oui, elle a pris du poids et, l'été arrivant, avec la ligne de vêtements estivales où il faut montrer plus de peau, il est évident que Rinko veut qu'elle retrouve sa silhouette habituelle. C'est un tremblement de terre pour la pauvre Marine, qui ne sent pas qu'il y ait eu de changement dans sa vie. Elle mange comme toujours. Sur le chemin du retour, elle se regarde dans les vitrines et remarque que quelque chose a changé. Elle court directement chez elle et essaie les cosplays que Gojo lui a fait, car si elle a vraiment grossi, ce sera le premier signe. Elle a un moment de joie quand elle voit que l'un d'eux lui va encore au niveau du haut du corps, mais elle se déprime de nouveau en constatant qu'elle a un petit ventre. Oui, la graisse commence à se voir. Elle en parle à ses camarades de classe, qui savent déjà qu'elle suit un régime. Noah avait remarqué que Marine était un peu plus ronde, surtout quand elle a fait le cosplay de Rei, mais n'avait rien dit avant qu'une autre amie ne le mentionne. Personne n'avait rien vu avant. Pourquoi? Parce que dans le cosplay du festival culturel, elle portait des gaines serrées pour masquer ses formes féminines. Notre Marine est donc encore plus déprimée, car elle ne comprend pas pourquoi elle grossit. Selon elle, elle mange assez sainement, des restes le matin, des restes le midi, et le soir elle mange mieux, chez Gojo, avec du poisson ou des plats légers. C'est sans doute le meilleur moment de sa journée, quand elle peut partager avec Gojo et son grand-père. Après le repas, elle fait la vaisselle, mais Gojo lui dit qu'il est tard et la renvoie chez elle, en lui donnant comme toujours un petit déjeuner préparé pour le lendemain. Marine repart contente, car c'était des boulettes de riz avec du poulet, des champignons et d'autres ingrédients. Mais là, elle réalise quelque chose, chaque fois qu'elle dîne chez Gojo, en rentrant chez elle, elle mange encore ce que Gojo lui avait préparé pour le lendemain. Évidemment, c'est ça qui la fait grossir, car elle le fait depuis longtemps. Le lendemain, elle en parle à Gojo, qui est surpris car il n'avait rien remarqué. En réalité, son poids n'a pas tant changé, mais comme Gojo la voit tout le temps, les différences passent inaperçues. Elle lui dit que c'est surtout au niveau du ventre, qu'elle a maintenant une petite bedaine, et qu'elle doit commencer un régime. Elle est triste,
car tous les cosplays faits par Gojo ne lui vont plus. Elle s'excuse, mais Gojo s'en fiche, il dit qu'on peut toujours ajuster les tailles et que c'est normal de ne pas rester identique. Mais Marine refuse d'accepter cela. Elle dit qu'elle va maigrir, qu'elle fait déjà plein d'abdos. Gojo se rappelle qu'il y a toujours une section sur les régimes dans les magazines de cosplay et que les gens s'entraînent beaucoup pour être en forme. Il comprend alors que Marine mange ses petits déjeuners le soir, ce qui fait une double portion, en plus des repas de reste. Beaucoup trop de calories. Il conclut que si elle change ses habitudes, elle retrouvera vite son poids normal. Ensuite, Marine lui demande de l'accompagner faire quelques achats. Ensemble, ils achètent des chaussettes longues et amples, très à la mode, que Gojo l'aide à ajuster. Mais ce n'était pas seulement pour ça, elle voulait aussi tester son nouvel appareil photo qu'elle avait tant attendu et pour lequel elle avait travaillé dur. Gojo est surpris mais heureux, même s'il a un petit frisson quand Marine dit qu'elle l'a choisi par intuition, juste parce qu'il s'appelait Kisem, donc elle a pensé que M pourrait être Marine. Finalement, elle voulait aussi s'acheter ses vêtements et s'arranger les cheveux, car comme elle ne peut pas encore refaire de cosplay, c'était une bonne façon de tester sa nouvelle caméra. Il commence donc à prendre des photos un peu partout, Marine s'amusant avec Gojo, parlant de son régime, des repas, de l'été, de tout ce qu'ils feront ensemble, de sorties avec leurs amis, pour créer de nouveaux souvenirs. Gojo est enthousiaste et ravi avec la caméra. Marine adore l'effet de flou à l'arrière-plan. Le lendemain, un nouveau festival de cosplay a lieu. Marine va y aller, mais cette fois non pas comme cosplayeuse, mais comme photographe. Gojo aussi, car il a découvert un matériau intéressant pour fabriquer des épées, accessoires et autres objets pour cosplay. Il est devenu fan d'un créateur appelé Kira, qui fait des vidéos complètes sur le sujet, et il avait convenu de le rencontrer à cet événement. Marine voulait surtout y aller pour voir Amane, qui allait se déguiser en Hokuto, un autre personnage féminin qui lui irait sûrement très bien. Et comme Gojo s'est créé un compte pour suivre Akira, Marine lui demande aussi son pseudo afin qu'ils puissent se suivre mutuellement, ce qui la rend très heureuse. À la fin de la journée, Marine passe directement chez Gojo pour prendre des photos de son grand-père. Celui-ci est touché de voir à quel point elle s'est donné de la peine pour acheter la caméra et accepte de poser. Marine était venue spécialement pour ça. Dans une autre scène, nous assistons à un événement de cosplay où Gojo et Marine sont venus. Marine s'en va pour rencontrer d'autres cosplayers, laissant Gojo seul. Gojo doit retrouver Akira, qui va lui apprendre à fabriquer une arme. Dans la scène suivante, on voit Suzuka et Marine. Marine montre son appareil photo à Suzuka, qui remarque qu'il a beaucoup progressé en choisissant un appareil comme le sien. Ensuite, ils attendent Amane, qui fait du cosplay en fille. Il note qu'il doit être en retard aujourd'hui. Marine dit à Suzuka qu'elle lui a envoyé un message et qu'il a répondu qu'il s'était changé pour un cosplay féminin. On voit alors ce garçon qui se change et vient rejoindre Marine, mais en chemin, il rencontre un photographe. En le rencontrant, il s'arrête pour prendre des photos, et bientôt, de nombreux photographes affluent. Après un moment, Marine arrive sur place. Marine rencontre Akira et lui demande si elle peut prendre des photos de lui. Il accepte volontiers. Marine remarque qu'il y a beaucoup de monde pour le photographier et, comme à son habitude, commence à le complimenter sur son magnifique cosplay, disant qu'il est très réussi et qu'il a l'air superbe. Une camaraderie s'installe, et il se demande quoi faire ensuite. Le garçon remarque l'appareil photo de Marine et dit qu'il est jaloux, espérant en avoir un similaire bientôt. Marine s'apprête à lui présenter Suzuka, mais celle-ci est totalement choquée. Elle s'exclame qu'il est vraiment un garçon, se demandant comment il peut être aussi mignon et ressembler à une fille si adorable. Elle répète, incrédule, que c'est impossible, et sa réaction devient hystérique. Suzuka dit alors quelque chose qui permet de réduire la file d'attente pour les photos. D'autres choses se passent, et Marine commence à photographier Amane. Ils prennent toutes les photos, la file se dissipe, et les clichés sont excellents. Le garçon demande ensuite si Gojo est venu aujourd'hui. Marine répond que oui, mais qu'il est parti rencontrer un maître des accessoires. Dans la scène suivante, on voit Gojo qui discute avec une personne qui arrive, disant qu'il porte un t-shirt de dragon. Ils se disent ce qu'il porte, et quand cette personne arrive, Gojo réalise qu'il s'agit d'une fille, et non d'un garçon comme il le pensait. Il se lamente de ne pas avoir une telle fille dans sa vie. La scène change, et on voit Marine rencontrer les amis de Suzuka, dont l'un a cosplayé un personnage masculin. Marine, fan de ce personnage, devient folle d'excitation, comme à son habitude, et commence à raconter l'histoire du personnage, ce qui est inutile à savoir. Cette personne s'appelle Mio. Peu après, Marine commence à prendre des photos d'elle, capturant de bons clichés. Suzuka s'assoit soudainement pour prendre des photos, et Marine lui demande pourquoi elle fait ça. Suzuka explique que Marine est novice et ne connaît pas encore bien les techniques de photographie, lui proposant de lui apprendre. Marine apprend alors ces techniques et développe un intérêt pour prendre des photos sous différents angles. Mio demande ensuite s'ils ont du temps après le cosplay pour sortir un peu. Dans la scène suivante, on retrouve Gojo avec la fille, qui est bien confirmée comme étant une fille. Gojo s'excuse, expliquant qu'il pensait qu'elle était un garçon à cause de son nom et de sa photo de profil, et lui demande pardon.
Elle répond qu'il doit aussi lui pardonner, car elle pensait que Gojo était une fille. Elle se présente comme Akira, et Gojo lui donne son nom et d'autres détails, exprimant son admiration pour sa vie. Gojo lui montre une photo, disant que ce personnage l'attire beaucoup et qu'il a cherché ce cosplay sans le trouver. Akira révèle qu'il s'agit de son personnage original. Une fille arrive alors et explique qu'il existe deux types de cosplay, ceux basés sur des animes et mangas, où les gens incarnent des personnages, et ceux où l'on crée son propre cosplay en combinant ses éléments préférés pour un look unique. Gojo trouve cela génial, ignorant qu'une telle chose existait. La fille précise qu'elle n'a rien d'original, utilisant beaucoup d'épées japonaises, ce qui ne peut pas être considéré comme original. Gojo, bouche bée, insiste sur le fait qu'il adore son cosplay, peu importe ce que les autres ou elle-même en disent. Il s'excuse ensuite d'avoir été trop émotif, ce qui fait rire la fille. Il commence à parler de la fabrication d'épées, discutant des techniques. Soudain, le téléphone de Gojo sonne, venant de Marine, ce qui l'effraie. La fille lui dit de répondre sans problème. Gojo demande 2 minutes, ne sachant quoi dire. Marine invite tout le monde, répétant avec insistance. Gojo demande à la fille si ça ne la dérange pas, puis annonce à Marine qu'ils arrivent. Marine dit qu'elle les a trouvés, et Gojo, perplexe, demande comment elle a fait. En levant les yeux, il voit Marine sur un pont au-dessus d'eux. Quand la fille regarde Marine, elle baisse le visage pour une raison inconnue. Marine descend, et Gojo présente Akira à Marine, mais Akira répond froidement. Suzuka arrive alors, et Marine demande à Gojo s'il a appris à fabriquer des armes. Marine présente Suzuka à Gojo, qui pensait que Gojo était une fille à cause de son pseudo. Suzuka commence à divaguer, puis dit simplement qu'elle est ravie de le rencontrer. Il commence à parler du costume ou de la fête, Marine et Suzuka interrogeant le garçon, et on apprend que celui qui a fait le cosplay est en réalité une fille, organisant une fête chez elle. Une fille explique ce qu'est une after-party. Une fois l'événement de cosplay terminé, les participants se réunissent pour discuter des photos et du cosplay, souvent dans des restaurants ou pour faire du karaoké, échangeant sur leur ressenti. La fille qui a cosplayé un garçon mentionne qu'elle va aussi au spa. Marine présente Miyako à Gojo, ainsi que Rindo, qui sont des filles. On revoit le garçon qui cosplaye des filles, remarquant qu'Akira semble triste et silencieuse. La fille qui a cosplayé un garçon demande son sac à Akira, et elle lui donne. Elle sort une poupée du sac, ce qui rend Gojo très heureux, surtout quand Miyako commence à lui parler, car Gojo fait la même chose et adore les poupées. Miyako explique qu'elle avait prévu de sortir avec un cosplayer, mais que cela n'a pas pu se faire à cause d'autres engagements qui les empêchent d'assister aux événements de cosplay. Suzuka propose d'oublier ça et de tourner un cosplay de groupe sur le cercueil. Marine et Amane sont enthousiastes. Gojo demande ce qu'est ce cercueil, et Marine explique qu'il s'agit d'un jeu avec une maison hantée où une nonne tue tout le monde, et les joueurs doivent découvrir pourquoi. Amane dit qu'il veut aussi jouer une nonne, ce qui ravit les autres. Il demande s'il a déjà les costumes, et Miyu répond qu'elle n'en a pas. Amane propose d'aller chercher des costumes chez elle, précisant que c'est abordable. Amane invite Marine à rejoindre le groupe, ce qui mène à une petite dispute pour une raison inconnue. Amane insiste pour que tout le monde soit d'accord, et Marine dit qu'elle suit un régime, ce qui l'empêche de faire un nouveau cosplay. Il plaisante en disant que c'est pourquoi elle mange de la salade. Marine finit par rejoindre le groupe. Akira est visiblement en colère, pour une raison que nous ignorons. Marine propose d'inviter d'autres personnes, pensant à une ou deux amies, ce que les autres acceptent. Marine réfléchit à qui appeler, puis contacte Juju, une fille qui semble un peu grossière.